Je vous invite à aller dans vos Bibles, à l'Évangile selon Luc au chapitre 11, et à partir du verset 37. Luc chapitre 11, verset 37. On va voir un passage un peu long aujourd'hui, on va le prendre petit à petit au fur et à mesure qu'on avance. Vous avez sûrement vu, étant donné ce qu'on a lu tout à l'heure, étant donné ce qui a été dit tout à l'heure, que c'était une bonne introduction à ce passage qu'on va voir, qui n'est pas un passage facile. En fait, pour moi, c'est un des passages les plus difficiles de toute la Bible. Non pas parce qu'il est vraiment difficile à comprendre, il est relativement clair, mais parce que quasiment chaque chrétien qui le lit se trouve accusé. Une des critiques les plus fréquentes qu'on apporte contre les chrétiens, c'est la critique de l'hypocrisie. Que les chrétiens disent une chose et en font une autre. Moi-même, j'ai rejeté le christianisme pendant longtemps quand j'étais ado parce que je voyais des gens dans notre église qui levaient les mains pour louer Dieu, qui priaient à haute voix pendant le culte et puis qui quittaient l'église et étaient horribles envers leurs serveurs au restaurant ou disaient du mal des gens que moi j'aimais alors qu'ils ne savaient pas que j'écoutais. L'hypocrisie est probablement le comportement le plus facilement qui peut le plus facilement désillusionner ou désenchanter un jeune chrétien ou quelqu'un qui pose des questions sur la foi. Et voici pourquoi c'est si effrayant. On est tous des hypocrites. On se trouve tous accusés par ce passage. Dans ce passage, Jésus parle aux pharisiens et aux experts de la loi. Et comme on va voir, Jésus va critiquer les deux groupes et il va les critiquer très sévèrement. C'est pas la première fois ni la dernière qu'il va le faire dans les évangiles. Mais si on prend un instant pour réfléchir à ce que Jésus dit ici, on va le voir condamner un grand nombre de choses que nous-mêmes faisons tout le temps. Et donc, j'espère que vous avez apporté vos casques. Le Saint-Esprit va nous bousculer un petit peu. C'est un de ces passages-là. Mais j'aime toujours quand il fait ça, même si ça fait mal, parce que ça veut dire qu'on sera plus comme Jésus après qu'on l'était avant. Et donc, je vous invite à aller au chapitre 11 à partir du verset 37. Donc, juste une petite introduction. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, Jésus a parlé à une foule de gens. Et ça fait quelque temps qu'il le faisait. Apparemment, dans cette foule, il y avait au moins un pharisien. Donc les pharisiens, c'était un groupe de juifs qui avait eu pas mal d'influence, qui mettait l'emphase sur l'observation de la loi de Moïse en extrême détail. Et ce pharisien dans la foule va faire quelque chose de plutôt sympa. Il va inviter Jésus à manger chez lui. Donc on voit au verset 37, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Alors imaginez un peu la scène. Ce pharisien invite Jésus à manger chez lui. Alors Jésus vient, c'est sympa. Jésus c'est quelqu'un qui aime les gens, peu importe qui c'est. Et donc il va chez lui. Et la première chose qu'il fait, c'est d'entrer et se mettre à table sans se laver les mains avant. Alors Jésus, c'était un bon juif. Il savait très bien ce qu'il devait faire quand il entrait dans la maison de quelqu'un. Il savait que c'était plutôt grave. Au moins dans les yeux de ce pharisien, c'était plutôt grave. C'était pas simplement un manque d'étiquette sociale. Le lavage des mains était un rite de propreté important pour les pharisiens. Et Jésus le savait. Il savait que ça n'allait pas passer inaperçu. Il savait que ce pharisien le verrait et qu'il en serait choqué. C'est une provocation calculée de la part de Jésus pour lui donner une raison pour dire ce qu'il est venu dire. On voit qu'il avait quelque chose d'autre que la simple amitié avec ce pharisien quand il venait à ce dîner. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Verset 39. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, alors tout sera pur pour vous. » Alors ce qu'il dit, grosso modo, c'est que leur pratique est hypocrite. Vous lavez les mains avant le dîner, c'est génial, très bien, vos mains sont propres, mais votre intérieur
est tout sale. Vous prêtez attention à ce qui est visible, ce qu'on peut voir de l'extérieur, et vous négligez totalement ce qui est invisible. Mais Dieu a fait le visible et l'invisible, et donc il voit les deux. Il voit ce que vous faites à l'extérieur, mais il voit aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une généralité qui va expliciter dans le verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Autrement dit, vous vous perdez dans les détails et vous négligez les bases. Les pharisiens donnaient la dîme de manière exemplaire. Donc la dîme, c'est la pratique de donner 10% de ce qu'on a à Dieu. Et les pharisiens allaient au-delà de ce que la loi demandait à ce qu'ils donnent. Ils ne donnaient pas seulement de leurs revenus, ils donnaient de leur cuisine. Genre, ils donnaient des épices, des herbes. Les synagogues qui avaient des pharisiens allaient très bien. Financièrement parlant, si un synagogue avait un groupe de pharisiens parmi eux, il ne manquait de pas grand-chose. Mais ils négligeaient ce qui comptait vraiment, la justice et l'amour de Dieu. Comme on voit à plusieurs reprises dans les évangiles, les pharisiens se trouvaient souvent meilleurs que les autres. Ils regardaient aux gens communs et priaient, on le voit dans Luc 18, verset 11, « Merci Seigneur que je ne sois pas comme ces pécheurs-là ». Ils jugeaient injustement les autres sans jamais tourner cet œil de jugement contre eux-mêmes. Alors ici, on a un exemple des détails qui supplantent les bases. De quelque chose qui est peut-être dans la loi, un détail qui n'est peut-être pas mauvais en soi, mais qui, sans la base, ne veut rien dire. C'est comme un enfant qui essaie de faire des calculs de haut niveau avant qu'il apprenne à compter jusqu'à 100. Un enfant qui essaie de faire du parcours avant de pouvoir marcher. Ça va mal se passer. Le dernier est le fondement du premier. Les pharisiens essayaient de maîtriser les détails de la loi sans du tout se concerner de la base de la loi. Ils travaillaient dur pour obéir à la lettre de la loi, mais négligeaient totalement le cœur de la loi. Le prophète Michée avait averti contre de tels comportements. Il fait écho au passage qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe, en parlant de tous les sacrifices et tous les rituels que suivait le peuple d'Israël. Et puis il dit dans Michée 6, verset 8, que tout de même, on t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les pharisiens connaissaient ces versets. Ils auraient dû savoir que s'ils étaient déterminés à aimer la justice et la bonté et l'humilité devant Dieu, ils auraient eu tout naturellement envie d'être généreux. Ils n'auraient pas besoin de faire des efforts pour être généreux parce qu'ils auraient vu la générosité de Dieu envers eux. Et ils en seraient reconnaissants. Et ils auraient envie de faire de même, de ressembler à ce Dieu qui leur a fait tant. C'est pour cela que quand Jésus parle de leur dîme, il dit « Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » La dîme, c'est bien. Il dit « Sans négliger le reste. » La générosité extravagante, c'est une bonne chose. Oui, vous devriez faire ces choses, mais si ce n'est pas un résultat des bases, la justice et l'amour de Dieu, vous n'êtes que des enfants qui ne savent pas marcher et qui essaient de faire du parcours, ça va mal se passer. La seule réponse appropriée, c'est malheur à vous. Et encore, verset 43. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur leur place publique. Alors on voit ce qui motive les pharisiens dans ce qu'ils font. Ils ont envie d'être admirés, ils ont envie d'être vus et que les gens se disent « Voilà un homme pieux, voilà un homme qui est pur ». On aime tous être admirés. Pourquoi vous pensez que Instagram est si énorme? Sur Instagram, on peut effacer les boutons et les yeux rouges. On peut reprendre une photo autant de fois que nécessaire pour avoir la photo juste comme il faut. Peu importe si en réalité tu ne fais jamais de sport. Peu importe si tu dois faire rentrer ton ventre pour la photo et puis tu le laisses tomber avec un grand après. Parce que ça fait mal de tenir ça autant de temps. Tant que tout le monde pense que tu ressembles à ça,
ça va. Tant que tout le monde pense que ta vie est vraiment comme ça, est vraiment aussi belle que ça, c'est bon. Les pharisiens auraient adoré Instagram. Ils auraient adoré. Parce qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient envie qu'on les voie comme justes et généreux. Et si on les voyait comme justes et généreux, ils n'auraient pas besoin de vraiment être justes et généreux. Et quel est l'effet de cette pratique hypocrite? Jésus dit au verset 44, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Selon la loi, entrer en contact avec un tombeau vous rendez rituellement impur. Mais si un tombeau n'était pas marqué, il était possible de marcher par-dessus un tombeau sans même s'en rendre compte et être rituellement impur sans le savoir. C'est pareil ici. Les gens pensaient que les pharisiens étaient des hommes justes. Ils étaient admirés pour leur zèle, pour leur pureté. Mais ceux qui essayaient de les suivre étaient presque systématiquement amenés à tomber dans les mêmes pièges et à devenir injustes sans même le savoir. Alors à ce point dans la discussion, la tension dans ces pièces aurait été palpable. Vous imaginez inviter quelqu'un à manger chez vous avec vos copains, et puis cette personne-là arrive et il dit de telles choses à vos invités? Ça aurait été tendu quand même. Un des invités, un professeur de la loi, lève la voix et donne à Jésus l'occasion parfaite pour tourner son attention vers eux, vers cet autre groupe qui est là. S'il accusait les pharisiens de la pratique hypocrite, il va accuser les professeurs de la loi de gérer la parole de Dieu de manière hypocrite. Verset 45. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi. » J'adore. « Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. » Les professeurs de la loi étaient des hommes qui interprétaient la loi de Moïse pour le peuple, qui expliquaient comment ils pensaient que les Juifs devaient observer la loi dans leur contexte. On sait qu'à cette époque-là, la loi de Moïse a été donnée par Dieu dans le désert, quand le peuple était dans le désert. Ils n'étaient plus dans le désert maintenant, ils étaient à Jérusalem, dans une ville bâtie. Le contexte culturel et géographique était un peu différent, et donc il fallait savoir comment mettre en pratique la loi dans cet autre contexte. Et c'était ça le boulot des professeurs de la loi. Mais le problème, c'est qu'ils allaient un peu trop loin, beaucoup trop loin même. Au cours de route, ils ajoutaient constamment des règles que Dieu n'avait jamais prévues. Il y a un exemple un peu hilarant qui se trouve dans le Mishnah, un livre de tradition orale où on trouve de ces interprétations de la loi. On trouve des détails dans ce livre sur ce que les gens avaient le droit de porter lors du sabbat. Vous savez, le sabbat, c'est le jour du repos pour le peuple d'Israël, où ils ne devaient pas faire de travail manuel, ils pouvaient porter aucun fardeau. Donc c'était ça l'idée. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fardeau? Comment est-ce qu'on définit un fardeau? Pour aider les gens, les professeurs de la loi ont dit que toute nourriture, par exemple, qui pesait plus lourd qu'une figue séchée, était considérée comme un fardeau. Dans le Mishnah, Shabbat 7.3. Alors tu pouvais porter de la nourriture le jour du sabbat tant qu'il pesait moins lourd qu'une figue séchée. Mais si tu posais cet aliment, et puis tu le reprenais après, ça doublait le poids. Et du coup, tu étais coupable d'enfreindre la loi du sabbat. Les professeurs de la loi avaient des tonnes de règles comme ça. Ils ajoutaient constamment leurs propres interprétations à la loi et ils les imposaient aux autres, mais eux-mêmes n'arrivaient pas à y obéir. Ils savent que tout le monde imagine que ceux qui prêchent font ce qu'ils prêchent. Tout le monde imagine que si tu l'enseignes, évidemment, bien sûr, que tu fais ce que tu enseignes. Mais ces hommes ne le font pas et ils n'aident pas les autres à le faire non plus. Encore, si tout le monde pense que ces professeurs sont justes, ça leur suffit. Et le résultat de cette justice imaginaire, c'est le pouvoir. Ils donnaient l'impression d'avoir de la sagesse et d'une maîtrise de soi, alors ils se sont autoproclamés arbitres de la parole de Dieu. Et c'est ça le problème qu'on voit dans ce que Jésus dit ensuite. Verset 47. Malheur à vous parce que vous construisez des tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués.
Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et ils persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. » Alors, de quoi il parle? On pourrait passer beaucoup de temps à ce qu'il dit là. Mais, pour résumer, Jésus parle de la gestion hypocrite de la parole de Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament étaient un des moyens principaux dont Dieu transmettait sa parole au peuple. Et qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait? Ils ont tué les prophètes. Et même si ces hommes bâtissaient des monuments, les tombeaux pour ces prophètes passés, Jésus dit que les intentions meurtrières de leur père continuent en eux. Alors on pourrait dire que quand même Jésus c'est un peu osé, ils construisent des monuments, des tombeaux pour les prophètes, c'est quand même une bonne chose, non? Comment est-ce qu'on sait que Jésus a raison quand il les accuse comme ça? Eh bien regardez à comment ils ont rejeté Jean-Baptiste, le premier prophète de leur génération. Regardez à ce qu'ils vont faire à Jésus dans quelque temps, ce qu'ils vont faire aux apôtres qui vont venir après Jésus. Ces hommes veulent se présenter comme des experts de la parole parce qu'ils savent que ça va leur donner du pouvoir et non parce qu'ils aiment véritablement la parole. Donc Jésus continue au verset 52. « Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Il faisait en sorte que les Juifs pensent qu'ils doivent être experts dans la loi pour comprendre la parole de Dieu, exactement comme l'Église juste avant la Réforme. Seulement un expert pourrait comprendre les complexités de la révélation de Dieu. Ils ne suivaient pas le cœur de la loi eux-mêmes, et en ajoutant cette multiplicité de règles, ils l'ont rendu incompréhensible et impossible à suivre. Alors Jésus arrête de parler et les hommes restent pour considérer ce qu'ils vont faire. Jésus s'en va, ils restent là. Ils auraient pu répondre aux critiques de Jésus de manière repentante, non pas en faisant ce qu'ils vont faire, mais en avouant leurs erreurs, en se repentant de ces erreurs et en décidant de changer. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Verset 53. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de l'accuser. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé? On voit Jésus par moments arriver devant quelqu'un, devant ses disciples et dire une phrase simple, genre « Suivez-moi ». Et ils laissent tout par terre, ils vont avec lui. Jésus, c'était l'homme le plus convaincant du monde. Pourquoi est-ce que les pharisiens et les professeurs de la loi n'étaient pas convaincus? Eh bien, la gestion malhonnête de la parole produit de la pratique hypocrite dans la vie. Et la pratique hypocrite dans la vie produit encore plus d'hypocrisie. Ces hommes auraient dû mieux le savoir. C'étaient des experts de la loi, ils savaient que Jésus avait raison. Ils savaient que ce que Jésus disait était vrai. Mais l'hypocrisie, c'est un trou dont il est très facile de sortir une fois qu'on est tombé dedans. Parce qu'elle est toujours motivée par la même pensée. Je veux ce que je veux, et que penseraient les gens s'ils le savaient? J'ai envie de ce dont j'ai envie, et qu'est-ce que les autres vont dire s'ils savaient que vraiment j'avais envie de ça? Devenir non hypocrite nous exige à laisser les gens voir ce qui se passe vraiment en nous. Et ça, c'est juste un fardeau un peu trop grand pour beaucoup de gens. Et donc, plutôt que de sortir du trou que nous avons creusé, nous creusons encore plus profond. Parce que si tout le monde pense que nous sommes saints, on peut continuer à se sentir saints. Et donc, la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il n'y a pas beaucoup de gens ici qui sont experts de la loi, qui sont ou qui sont pasteurs ou professeurs de théologie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Jésus dit ici? Les chrétiens ont cette idée
que la plénitude de la grâce de Dieu est réservée à une élite spirituelle. Ces gens qui prient vraiment sans cesse. Genre, vous avez déjà connu quelqu'un qui prie vraiment sans cesse? Des gens qui chassent 5 démons avant le petit-déj le matin, qui guérissent les gens avec leur ombre quand ils marchent dans la rue, alors que toi, tu fais de ton mieux simplement pour ne pas te saouler le week-end et arriver à l'église à l'heure. S'il y avait un élite religieux à l'époque de Jésus, c'était bien ces pharisiens et ces professeurs de la loi. Ils connaissaient la Bible, ils interprétaient la Bible pour les autres, et ils obéissaient à la loi de manière méticuleuse. Et Jésus les critique brutalement, parce que pour toute leur religiosité, ils rataient totalement le but. Alors quel est le but? Il y a 2 points d'appel ici. Premièrement, ce texte nous appelle à lire la Bible selon les termes de Dieu. Les professeurs de la loi interprétaient la loi pour les autres, mais ils ont raté totalement le but. Les professeurs et les scribes s'en fichaient du caractère de Dieu. Ils voulaient être les arbitres du salut. Ils voulaient être gardiens de la culture juive, construisant des tombeaux pour des prophètes qui n'écoutaient pas. Ils venaient à la Bible avec leur agenda, selon leurs termes à eux, plutôt que selon les termes de Dieu, avec l'agenda de Dieu. Et nous, on fait pareil. On fait pareil. On vient à la Bible pour toutes sortes de raisons, à part les siennes. Nous lisons la Bible pour cocher les cases sur notre plan de lecture, pour qu'on puisse dire qu'on a fait notre devoir chrétien de la journée. On vient à la Bible pour amasser de l'ammunition théologique qu'on peut utiliser dans des débats en ligne contre les chrétiens avec lesquels on n'est pas d'accord. On ouvre la Bible parce qu'on est triste aujourd'hui et on veut une parole bienveillante qui nous inspire, même si cette parole qu'on arrive à trouver ce jour-là n'a rien à voir avec ce par quoi on passe. On s'approche de la Bible comme un exercice philosophique parce qu'on aime bien réfléchir sur la métaphysique, mais on ne veut pas vraiment changer quoi que ce soit. On vient à la Bible pour 1000 raisons possibles, sauf les raisons pour lesquelles Dieu a inspiré ses paroles. Donc, quel est l'agenda de Dieu pour sa parole? Pourquoi est-ce qu'il a inspiré? 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Le but de Dieu, en inspirant ces Bibles que vous avez d'entre les mains, c'est que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour vivre selon son caractère, pour qu'on soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Pour nous faire arriver là, il va se servir de la parole pour nous enseigner, pour nous discipliner, pour nous corriger, pour nous former comme un parent qui élève ses enfants à être les hommes et les femmes qu'ils devraient être. Alors dans ce passage, Jésus nous appelle à venir à la parole, pas comme les professeurs de la loi, à venir à la parole humblement, en sachant que c'est Dieu le maître de cet échange qu'on a quand on lit la parole. C'est Dieu qui décide ce qui se passe dans cette conversation. Et il nous appelle à obéir à la parole, à faire ce que la parole nous dit de faire, en sachant qu'il s'en sert pour nous conformer à l'image de son Fils. Donc quand vous lisez la Bible, demandez à Dieu quelles étaient ses intentions quand il a inspiré ce texte, ce qu'il essaie de dire et de faire à travers lui. Demandez à Dieu comment vous devez lui obéir à la lumière de ce texte-là. Et ne choisissez pas selon vos envies quel commandement vous allez suivre et non. Poursuivre l'obéissance dans tous les domaines de votre vie, peu importe combien ça a l'air insignifiant et même si personne d'autre ne va le voir. Approchons-nous de la Bible selon les termes de Dieu, humblement et en y obéissant. Deuxièmement, et c'est tout simple, soyez vrais. Soyez vrais. Les chrétiens ont souvent 2 vies. Ils ont la vie qu'ils vivent quand ils sont avec d'autres chrétiens et ils ont la vie qu'ils mènent le reste de la semaine où personne d'autre ne peut les voir pour ce qu'ils sont vraiment. On vient à l'église, on vient en compagnie d'autres chrétiens et on essaie d'Instagrammer en vrai, genre live, de donner impression qu'on est un petit peu différent de ce qu'on est vraiment.
de ne montrer que nos meilleurs côtés, parce que l'Église, c'est le lieu où on se souvient que Dieu nous appelle à être saints. Et donc, bon sang, j'ai intérêt à être saint ici. Il ne faut pas laisser les gens voir à quel point je ne le suis pas, sinon je ne me sentirai plus chez moi ici. Quand on nous demande comment on va, on dit rarement « pas génial », franchement. Quand on lutte avec le péché, ou encore plus si on a échoué, on le fait rarement savoir, on le confesse rarement, on le garde plutôt pour nous-mêmes, déterminés à mieux faire la prochaine fois par la seule force de notre volonté, je vais y arriver mieux la prochaine fois. Et on est étonné quand ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de cacher à quel point on est faible? Parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi s'ils voient ce que je suis vraiment? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi quand ils voient à quel point je ne gère rien? On fait ça parce qu'on est des êtres humains et comme tout être humain, chrétien ou non, on trouve notre valeur dans le regard des autres. Alors pas de tout le monde, mais un principe de base de la psychologie sociale, c'est que notre idée de notre propre valeur se détermine en grande partie par les opinions de ceux qui sont importants pour nous. Parce que nous pensons que les gens les plus importants de nos vies pensent de nous. Il y avait un homme qui venait à l'église pendant un temps qui ne m'aimait pas beaucoup. Il n'était pas d'accord avec ce que je crois et ma manière de prêcher, et il me l'a fait savoir. Honnêtement, je n'ai pas perdu beaucoup de sommeil à cause de lui. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi je crois ça, pourquoi on fait les choses ici comme on fait, mais ça ne m'a pas affecté plus que ça. Ces accusations n'ont rien fait pour changer mon estime de moi-même. Mais Loane, elle peut me détruire. Elle peut. Et il ne faut pas beaucoup. Une phrase sortie de sa bouche au bon moment peut me casser comme presque rien d'autre. Pourquoi? Parce que c'est la personne la plus importante pour moi. Son avis sur moi influence la manière dont je me vois moi-même. Alors la Bible sait ça. Elle sait que notre identité, notre valeur sont fortement influencées par ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, lorsque l'Évangile est annoncé, l'Évangile nous dit ce que Jésus a fait pour nous et ce que Dieu dit de nous. Ce que Jésus a fait pour nous et ce que Dieu dit à propos de nous maintenant. Il dit que Jésus a vécu cette vie parfaite à ma place, qu'il a subi cette mort atroce à ma place, qu'il a pris mes péchés, nos péchés, et il s'est fait punir pour eux, et en échange, il nous a donné sa vie parfaite. Et grâce à cela, la manière dont Dieu nous voit n'est pas ce qu'on imagine. On se dit, Dieu est déçu de moi. À cause de cette semaine, il y a pas mal de personnes, je le sais bien, qui viennent ici ce matin et qui se disent, Dieu est déçu de moi. Dieu, lui, il dit au début de quasiment chaque lettre de Paul dans le Nouveau Testament, vous êtes des saints. Nous nous disons, il est hors de question que Dieu me pardonne maintenant après ça. Lui, il dit, Jésus qui ne connaissait pas le péché, je l'ai fait devenir péché pour toi, afin qu'en lui, tu deviennes justice de Dieu. Nous nous disons, il ne faut pas que les autres sachent combien je suis imparfait, combien je suis pécheur, des choses que je veux, que je ne devrais pas vouloir. Lui, il dit, je t'ai prédestiné à être conforme à l'image de mon Fils. Dieu, l'être le plus important dans la vie de tout chrétien, nous déclare parfaits en Christ. Et il promet de nous rendre de plus en plus comme Christ en pratique. Pourquoi c'est important? Parce que si c'est vrai, alors nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, parce que Jésus a déjà été parfait pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il se contentera de nous laisser tels que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il va nous permettre de continuer dans le péché. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de nous sauver, de nous pardonner, de nous adopter, de nous aimer. Il nous prend tels que nous sommes afin de nous rendre comme il est. Et c'est ainsi pour nous tous, depuis la personne qui n'a qu'une petite lueur de la foi en lui,
jusqu'au chrétien le plus mûr dans sa foi qui connaît Jésus depuis des décennies. Il y a un pasteur que j'avais estimé depuis longtemps, et il y a plusieurs années, j'ai enfin eu l'occasion de le connaître un petit peu. Il y avait la cinquantaine à l'époque. J'étais dans son église avec son équipe, des jeunes et des moins jeunes. On était tous ensemble après une journée bien chargée. On allait manger, et j'étais choqué par ce que j'ai vu ce jour-là. Lui, il était assis, son visage dans ses mains comme ça, clairement fatigué. C'était une journée bien remplie. Et quelqu'un dans la pièce a annoncé que le repas serait en retard. Il lève sa tête et il dit « Mais allez, quelqu'un devait commander ce repas il y a 1 heure déjà. » Genre, clairement pas content. Sa frustration ouverte était déjà surprenante pour moi parce que j'avais vu autrement avant. Mais là, une jeune femme dans la pièce qui avait à peine 20 ans, genre la plus jeune qui était là, dit à ce moment « Oh, Steve est grognon ce soir. » Genre, ouvertement, tout le monde l'a entendu, lui-même il a entendu, il la regarde, il réalise ce qu'il a fait, il rigole, et il dit, « Ouais, bien vu. Je suis désolé, tout le monde, pardonnez-moi. » Alors, ça m'a choqué, parce que j'avais jamais vu un pasteur, surtout un pasteur que bien connu, que j'estimais beaucoup, s'exposer comme ça, déjà, se faire reprocher par une fille qui avait 30 ans de moins que lui, puis confesser son péché et demander pardon de la part de tout le monde qui était là. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Les pasteurs, normalement, ne se laissent pas voir comme ça. L'effet que ça avait sur tout le monde était incroyable. Il y avait un calme palpable dans la pièce. Ce genre de sentiment relax que tu as quand tu sais que tu es avec des gens avec lesquels tu peux être libre d'être toi-même. Même si au cours de route avec ces gens, tu risques de changer. Les gens ont cette idée qu'un pasteur ne devrait pas être, entre guillemets, trop réel, qu'il ne devrait pas se montrer tel qu'il devrait donner bonne apparence, en gros, afin que les autres lui fassent confiance pour être un bon pasteur, pour qu'ils le voient comme un exemple à suivre. Et je suis désolé, cette idée est fausse et elle n'est pas biblique. Les gens devraient faire confiance à leur pasteur. Ils devraient être un exemple pour que les gens puissent le suivre. Mais c'est exactement pour cela que le pasteur devrait être honnête et ouvert concernant ses propres faiblesses. Dans 1 Timothée 3:2, Paul dit à Timothée qu'un ancien doit être irréprochable. Et on bute beaucoup contre ce mot quand on essaie de choisir les anciens. Mais pour qui est-ce que Jésus a réservé ses reproches les plus sévères ? Non pas pour des pécheurs qui confessent leurs péchés, qui avouent leurs péchés, qui sont ouverts pour leurs péchés et qui se repentissent de ces péchés-là, mais pour des dirigeants hypocrites qui faisaient semblant d'être meilleurs qu'ils l'étaient vraiment. Les pasteurs ne sont pas des hommes parfaits, on est des hommes pécheurs comme tout le monde, qui échouent comme tout le monde. La vie qu'on est appelé, que la Bible nous appelle à modeler, c'est une vie de repentance et de persévérance dans la sainteté. Ça veut dire poursuivre l'obéissance dans tous les domaines de notre vie et se repentir et se reposer dans l'œuvre accomplie de Jésus quand on échoue. C'est ça l'exemple que nous sommes appelés à donner et c'est ça l'exemple que vous êtes appelés à suivre. J'ai dit à plusieurs reprises dans le passé, s'il y a un lieu dans ce monde où on devrait pouvoir dire qu'on ne va pas bien, où on devrait se sentir libre de ne pas être jugé ou méprisé pour nos faiblesses, ça devrait être l'Église. Ça ne devrait pas changer. On ne peut pas changer si on fait semblant d'être parfait, parce que changer nous exige qu'on montre aux autres qu'on a besoin d'être changé. Il y avait un homme dans l'Église qui est venu me voir l'année dernière, puis avec tous les anciens, pour confesser du péché dans sa vie. C'était sérieux. Il luttait avec ce péché depuis longtemps et le Saint-Esprit l'a harcelé depuis longtemps. Et donc il a confessé, il s'en est repenti et il a commencé le processus long et difficile de vivre sa repentance. Mais il était terrifié de ce que les gens pensent de lui si jamais il apprenait. Qu'est-ce qu'on penserait si on savait ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'on dirait? Ce que vous, je parle à vous, l'Église Connexion, ce que vous pensez de lui
était d'une très grande importance pour lui. Alors, quand il est venu nous voir, on ne lui a pas menti. On lui a dit, certaines personnes, s'ils apprennent, vont peut-être te juger. Ils vont peut-être penser moins de toi. Et alors? Qui est le plus important ici? Tes amis à l'église ou le Dieu qui t'a sauvé pour qui tu es là à l'église? Qu'est-ce que lui, il dit de toi? Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Il dit qu'il a porté la colère qui était pour toi, qu'il a pris ta honte et qu'il t'a donné sa vie parfaite. Alors peu importe combien tu te sens sale et brisé et très, très, très imparfait, peu importe combien tu es toutes ces choses-là, Dieu dit que tu es aussi juste que Jésus lui-même. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est injuste que Jésus soit puni pour ce que tu as fait. C'est totalement injuste. Et ce sentiment d'émerveillement, ce sentiment que « mais ça ne devrait pas être comme ça », oui, c'est ça la grâce. C'est pour cela qu'on parle de la grâce tout le temps. Peu importe ce que tu penses de toi-même ou ce que quelqu'un d'autre pense de toi, quand Dieu t'a sauvé, il t'a donné une nouvelle identité. Et cette identité se trouve en Jésus, et en Jésus, Dieu te déclare saint et aimé. Frères et sœurs, soyez vrais. Ne mettez pas le masque de « je vais bien, tout va bien » quand vous venez ici. Ne dites pas tout à tout le monde, évidemment. Ça veut pas dire qu'on entre dans l'église et on balance tous nos secrets, les pires, à tout le monde qu'on voit, à la première personne qu'on a devant nous. Mais assurez-vous qu'il y a au moins quelques frères et sœurs qui vous connaissent réellement, qui savent vraiment ce qui se passe dans votre vie. C'est pour ça qu'on a des groupes de disciples. Afin qu'un petit nombre de frères et sœurs puissent nous connaître assez bien pour nous poser des questions difficiles et nous encourager quand on lutte et nous ramener à la croix quand on tombe. S'il y a un endroit où on peut dire qu'on va mal, c'est bien ici. Parce qu'ici, on comprend tous. On est tous des pécheurs. On a tous besoin du même Sauveur et on a tous reçu la même grâce. Peu importe à quel point notre péché semble grand ou petit, Jésus est mort de la même manière pour eux tous. Si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, je dirais la même chose. Soyez vrais. Avec nous, avec Dieu, avec vous-même, venez à Jésus avec foi, repentez-vous de vos fautes et connaissez-le. Regardez un peu autour, à tous ces gens brisés et faillibles, et sachez qu'il n'y a pas une seule personne ici qui est meilleure ou moins bien que vous. Et si la personne pense qu'elle est meilleure ou moins bien que vous, cette personne a tort. On est tous sur le même terrain, on a tous le même besoin. Et le même Sauveur pour répondre à ce besoin. Frères et sœurs, soyons vrais ensemble et courons ensemble vers Jésus, afin d'être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, afin d'être émerveillés à la grâce de Dieu qui se renouvelle tous les jours, et afin de courir après lui ressembler dans chaque aspect de notre vie. Obéir à chacun de ses commandements et voir que ses commandements sont bons. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci. Merci d'avoir donné à ton Fils. Merci que ton Fils avait le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Merci, Père, qu'il avait le courage non seulement de faire ce qu'il a fait à la croix, mais de dire des choses tellement difficiles dans des contextes difficiles. Parce que nous avons besoin de les entendre. Nous avons besoin, Père, de savoir dans quel domaine nous sommes hypocrites, dans quel domaine on a besoin d'être honnêtes. Nous avons, Père, besoin d'une famille
qui sait qui nous sommes vraiment, qui sait ce avec quoi nous luttons vraiment et qui ne nous rejette pas pour ce que nous sommes vraiment. Nous avons besoin, Père, d'une famille où chacun des membres sait pertinemment qu'ils ont besoin de la même grâce que moi. Donne-nous, Père, d'être une Église comme cela, d'être une famille comme cela. Donne-nous, Père, d'être honnêtes et vrais les uns avec les autres. Donne-nous, Père, de nous approcher de ta parole selon tes termes à toi. Donne-nous, Père, de vivre selon ta parole, afin d'être libre de ne pas être parfait. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus qui a été parfait pour nous. C'est en son nom que nous le prions. Amen.